Est-ce que tout le monde va bien ce matin? En ce mois de septembre, en cette rentrée? Ça va? Ouais? Tout va bien? On est heureux de se retrouver dimanche après dimanche, de relancer un petit peu l'année. Et justement, dans ma réflexion un petit peu pour le message de ce matin, ça rentrait en compte. Nous sommes en septembre, c'est la rentrée. Et la rentrée, un peu comme le mois de janvier généralement avec les bonnes résolutions, ou bien le printemps généralement avec les bonnes résolutions. Vous savez, c'est des caps comme ça dans l'année, septembre en fait partie, où souvent c'est l'occasion de faire un peu le tri dans notre tête, dans notre garage, dans différentes choses de la maison ou de la vie de famille. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est l'occasion souvent de faire comme un nouveau départ, ou bien poser sur papier les projets de l'année, etc., etc. J'aimerais que ce matin on puisse cheminer ensemble, non pas dans les projets seulement que Dieu aurait pour vous, vos familles, et sur le plan très terre-à-terre du quotidien, mais spirituellement, je veux croire que dans l'année qui se lance, le Saint-Esprit a des choses à dire. Dans l'année qui commence, le Saint-Esprit a son mot à dire sur les choix que nous avons à faire et pour notre bien. Pour nous aimer, pour nous aider à aller de l'avant, pour nous accompagner. Alors ce matin, on va écouter le conseil de Dieu sur ce que l'Esprit voudrait nous dire pour une vie spirituelle qui est réussie. Parce que combien sont d'accord pour dire que pour que ta vie sociale, ta vie relationnelle, ta vie familiale, ta vie financière, toutes ces choses que Dieu favorise soient réussies, ça part d'une vie spirituelle, non pas parfaite, mais en santé. Où on parle à Dieu quotidiennement, et Dieu nous parle, on le laisse nous parler. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse cheminer dans ça, dans une direction, un verset que vous connaissez, afin de pouvoir discerner, pour cette année encore, quelle est la volonté de Dieu, celle qui est, rappelez-vous, bonne, agréable et parfaite pour nos vies. Combien veulent vivre ce qui est bon, agréable et parfait pour vos vies dans cette année? Il y a tellement de domaines, je vois beaucoup de personnes qui sont peut-être plus anciennes, mais c'est jamais fini. Vous aussi, j'en suis certain, vous avez encore des désirs, des aspirations de voir Dieu se manifester année après année dans vos vies, vos familles et vos choix. Alors c'est ce qu'on va juste partager ensemble, cheminer ensemble ce matin. Le psaume 139, verset 23, nous donne une direction un petit peu, il donne quelques indices, quelques ingrédients pour réussir à laisser le Saint-Esprit nous parler. C'est un verset qu'on connaît tous. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Laissons Dieu ce matin éprouver nos cœurs, nos pensées et nous diriger dans ce que lui voudrait nous dire. Ça prend ce matin un choix aussi qui est le choix de dire « Ok, je veux bien, Seigneur, avoir affaire à ton miroir ». Je rentre direct dans le vif du sujet, mais c'est vrai que ça prend une décision de dire « Ok, montre-moi qui je suis vraiment. Montre-moi les choses que je ne veux peut-être plus voir ou que j'ai refusé de voir pendant longtemps, mais mon cœur est ouvert. Sonde-moi, connais mes pensées, montre-moi ce que je suis, où est-ce que j'en suis et montre-moi là où tu voudrais m'emmener plus loin cette année. Parce que je crois qu'il y a tellement plus que ce que nous vivons quotidiennement. Alors c'est le titre de mon message, on va se poser des questions ce matin qui sont, je le crois, inspirées d'un passage et on va décortiquer ce passage ensemble. Et le titre de mon message, c'est « Voici 3 questions qui déterminent mon état de santé spirituelle ». 3 questions que je vous invite dans la plus grande sincérité. C'est pas noté ce matin, je ramasse pas les copies à la fin. C'est pas la peine de feindre ou d'essayer, c'est entre vous et votre Seigneur. Seigneur, voici 3 questions que je veux me poser sincèrement ce matin et qui me montreront où est-ce que j'en suis et là où j'ai de la marge de progression, main dans la main avec toi. On va lire un passage tout à l'heure qui est très 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 connu, peut-être le plus connu, même chez les non-chrétiens, David et Goliath. Et alors qu'on va aborder ce passage, j'aimerais vous donner un petit peu le contexte un petit peu de l'histoire parce que c'est très important pour comprendre véritablement ce que Dieu veut nous dire. On est dans 1 Samuel 17. Et juste avant, dans 1 Samuel 16, nous avons un jeune homme, David, qui est caché dans les prés, et il est en train de garder les moutons. C'est pas le plus grand, c'est pas le plus fort, et c'est pas celui qui est le plus en vue, mais c'est lui qui va être oint par Samuel pour être le futur roi d'Israël. Alors quand il est oint par Samuel, il se passe qu'il va commencer à faire des allers-retours entre le palais de Saül et son travail de berger. Et il fera des allers-retours fréquents, et à un moment donné de l'histoire, alors qu'il allait servir Saül pour jouer de la harpe pour lui, son père lui dit « Prends donc de la nourriture, prends des vivres, et porte-les à tes frères. » Ses 3 frères étaient grands, costauds, courageux, et ils étaient dans l'armée, parce que l'armée est en train de combattre les Philistins qui les entouraient. Alors David prend la nourriture, il s'en va, vous le voyez dans Samuel 17, il s'en va, et il arrive au moment du 40e jour de provocation de Goliath. Goliath le géant qui depuis 40 jours dresse une terreur aux Israélites, il insulte le Dieu d'Israël. Et jour après jour, c'est le statu quo, rien ne se passe. David arrive là, c'est le 40e jour. Et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il donne la nourriture, il rentre voir Saül, et puis on va lire ensemble le passage tout à l'heure. À ce moment-là de l'histoire, nous avons un chiffre qui n'est pas anodin, 40. Et même si c'est l'introduction de ce message, j'aimerais encourager quelqu'un dès maintenant. Voici 40 jours que Goliath terrorise Israël. Voici 40 ans que, dans la Bible, ça revient fréquemment. Les 40 ans de désert d'Israël. Les 40 ans d'errance de Moïse en Madian avant de devenir le Moïse qu'on connaît. Les 40 jours de tentation de Jésus dans le désert, dans le Nouveau Testament. Dans les Juges également, dans la Genèse. 40. Et les théologiens disent que le chiffre 40, c'est véritablement un temps d'épreuve long. Et parfois dans nos vies, il y a des temps d'épreuve qui sont longs. Voici 40 ans, 40 jours que je suis en statu quo dans ma vie spirituelle. Ne lève pas la main ce matin, mais je suis sûr qu'on est parfois concerné par ça.
La bonne nouvelle, c'est que les théologiens disent que 40, à la lumière des Écritures, c'est aussi le chiffre de la transition. Jésus dans le désert 40 jours et ensuite il se fait baptiser et il commence son ministère réellement. 40 ans dans le désert pour Israël, mais ils prennent Canaan. 40 ans d'errance pour Moïse, mais il devient le Moïse qui va sortir le peuple d'Égypte ensuite. 40, c'est pas juste une épreuve, j'aimerais encourager quelqu'un. Celui qui a le cœur sincère ce matin et qui veut laisser le Saint-Esprit ouvrir ses yeux spirituels et ses oreilles ce matin, peut vivre et peut être caché dans la vérité que c'est un temps de formation et de transition. Dieu ne t'a pas abandonné. Nos temps d'épreuve sont des temps de transition. Pour ceux qui ont un cœur sincère de dire « Seigneur, aide-moi, je veux rester fidèle pendant ce temps ». Alors maintenant qu'on a le contexte un petit peu de 1 Samuel 16, 17, on va le lire ensemble. C'est un passage que vous connaissez vraiment, vraiment très bien. Ça va s'afficher derrière moi. 1 Samuel 17, 38 à 47. Saül revêtit David de ses propres habits. Il plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül à sa ceinture et par-dessus ses habits. Il essaya vainement de marcher, mais il n'était pas entraîné. Il dit alors à Saül « Je ne peux pas marcher avec tout cela, car je ne suis pas entraîné. » David s'en débarrassa et il prit son bâton, se choisit 5 pierres polies dans l'oued, c'est-à-dire le torrent, et il les mit dans son sac de berger, dans sa besace. Puis, sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, précédé de l'homme qui portait son grand bouclier. Le Philistin toisa David avec mépris, ne voyant en lui qu'un jeune garçon roux de belle apparence. Le Philistin dit à David « Suis-je un chien que tu viennes contre moi avec des bâtons ?» Puis le Philistin maudit David par ses dieux. Enfin le Philistin dit à David « Viens à moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je viens à toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. En ce jour, le Seigneur te livrera à moi. Je te frapperai et je te couperai la tête. En ce jour, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et ainsi toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Ainsi, toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que le Seigneur sauve, car le combat appartient au Seigneur, et c'est lui qui vous a livrés à nous. Amen. » On le connaît ce passage, et il fait du bien ce passage. Et on va se poser des questions, comme je vous le disais, au travers de ce passage, parce qu'il a des choses à nous apprendre, alors que nos cœurs soient ouverts ce matin. La première question qui nous est posée, et que je vous invite à vous poser dans cette rentrée, parents que vous êtes, maris et femmes que vous êtes, jeunes hommes, jeunes filles, peu importe vos situations, suis-je éveillé spirituellement ? Suis-je éveillé ? Suis-je réveillé ? Ou bien suis-je endormi ? La toute première question qui nous est posée, c'est celle-ci. Pourquoi ? Parce que, restez avec moi dans le déroulement qu'on a fait ensemble, marchez avec moi, je veux dire cheminer avec moi. Goliath, on le voit qui apparaît comme un géant. Mais on voit qu'il n'apparaît pas du jour au lendemain. C'est pas un hasard si Goliath est là. Il est arrivé progressivement. Le camp des Philistins est arrivé progressivement. Il a encerclé Israël progressivement. Et Goliath s'est élevé progressivement jusqu'à terroriser Israël. Mais ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Quand on revient un petit peu en arrière, le peuple d'Israël doit prendre Canaan. Et Dieu donne une consigne majeure. Débarrassez-vous des autels, des sanctuaires et des ennemis. Chassez-les tous. Et il cite tous les peuples. Pas de cohabitation, pas de compromis, pas de tolérance, pas de négligence. Et que va faire le peuple ? Tolérance, compromis, négligence. Et les Philistins sont juste au début le peuple voisin qu'on tolère. Et les Philistins sont un peuple, on ne pourrait pas dire pacifique, mais voisin. Et ce peuple voisin va devenir un ennemi. Et de l'ennemi va sortir un géant. Comprenez un peu la progression, le crescendo ? Il y avait une consigne de Dieu de ne pas avoir de compromis. Et le peuple d'Israël va tolérer, négliger, matin après matin, jour après jour, année après année, l'ennemi se rapproche, il encercle, et un géant sort de là. Le point est très simple, le point est le suivant, c'est qu'ils auraient dû obéir, vous pouvez le lire dans Deutéronome ou bien dans Josué 24, Dieu est très clair, ils auraient dû obéir, mais ils ne l'ont pas fait. Le peuple anodin devient un ennemi, et l'ennemi devient un géant. Et c'est pareil pour nos vies. Les Philistins représentent vraiment le mal, hein, le péché au niveau biblique, et Goliath, autant David est un type de Jésus, autant Goliath est un type du diable. Au niveau théologique. Donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas de hasard dans la Bible. Les Philistins représentent ce qui nous enveloppe si facilement, ce qui nous entoure si facilement, ce qui au début est loin et on le tolère. C'est une petite chose dans le fond, dans une chambre cachée de nos cœurs. Et puis jour après jour, année après année, le temps passe et le Philistin grandit, l'armée se rapproche, le numérique augmente et il y a un géant qui sort. Ce qui était initialement un peuple anodin pacifique devient l'ennemi le plus redoutable et un géant qui nous terrorise. Suis-je éveillé spirituellement pour que le lionceau ne devienne pas un lion rugissant, pour que le voisin ne devienne pas un ennemi, qui ne devienne pas un géant dans nos vies. Suis-je éveillé spirituellement, que nos yeux spirituels soient ouverts ? Moi, ce qui me fait de la peine dans ce passage, c'est Saül. Saül voit très très bien physiquement.
Mais il voit avec le spectre humain. C'est pour ça qu'il va donner des outils humains à David. Alors que Saül voit avec le prisme humain. Il ne comprend pas que le combat qu'il s'apprête à avoir lieu est un combat pleinement spirituel. Vous et moi, on le sait parce qu'on a toute la fin de l'histoire, mais on sait que David et Goliath, c'est un combat hyper spirituel qui a des répercussions et des symboliques énormes. Mais lui, il ne voit pas. Il ne voit rien du tout. Lui, ce qu'il voit, c'est avec ses yeux militaires. Les Philistins représentent, bibliquement aussi, et ça je l'ai découvert cette semaine, ils représentent le matérialisme. Et je crois qu'il n'y a pas de hasard dans cette symbolique-là. L'ennemi sait comment nous endormir. Le matérialisme ou autre chose, nous prenons nos vies là où nous en sommes, mais c'est un très bon exemple, le matérialisme. L'ennemi est là, à côté du camp, puis il se rapproche du camp, et il grandit, et il grossit, c'est un géant, et ça représente le matérialisme, entre autres, ce qui nous endort. Là où on met notre énergie et nos finances si facilement, là où notre sécurité se gagne dans les petites choses du quotidien que nous voyons avec nos yeux, mais qui sont parfois si loin du cœur de Dieu. Et on est de éveillé à tolérant et de tolérant parfois à endormi. La slide va s'afficher, Goliath n'est pas arrivé par hasard, il n'est pas arrivé du jour au lendemain, il est arrivé par compromis. Et vous voyez, dans mes propos, il n'y a aucune accusation pour personne, je pense qu'on est tous dans le même chemin, dans cette lutte-là face au compromis dans nos vies. David et Goliath nous parlent du compromis. C'est souvent la même chose dans nos vies. Il y a des petites choses qu'on tolère, qu'on ignore parfois, on est indifférent ou tolérant, et ces choses grandissent. Et ça passe du voisin à l'ennemi et de l'ennemi au géant. Pierre le dit dans sa lettre, à l'inverse, « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. » Je finis avec ça pour ce point. Il y a dans nos vies des lionceaux qu'on caresse. Et le lionceau grandit et devient un lion rugissant. Et moi, j'ai fait les frais, je ne peux pas dire jeune chrétien, mais en tout cas enfant de chrétien, j'ai fait les frais de cette double vie un petit peu, où on aime Dieu, je crois sincèrement, mais on a envie de goûter quand même à ce qui se passe. Et on a envie d'être intégré socialement comme il faut, on a envie d'être aimé. Et donc, il y a des lionceaux dans différentes chambres de nos cœurs. Et ces lionceaux, les années passent, et ils grandissent, mais nous on ne le voit pas. Avez-vous remarqué, c'est spontané là ce que je dis, mais avez-vous remarqué que c'est toujours les autres qui vous font remarquer combien vous avez grandi ou vieilli pour certains, ou combien vos enfants ont grandi? Ceux que vous voyez qu'une fois tous les 2 ans, les membres de famille que vous voyez aux vacances, c'est eux qui vous disent « Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont grandi ?» Nous, on ne voit pas. C'est la même chose sur le plan spirituel. Les petites choses qu'on tolère grandissent, on ne les voit pas grandir. Et l'ennemi, qui était juste un voisin à la base, devient Goliath. Et à ce moment-là de l'histoire, c'est intéressant de faire un parallèle que j'ai trouvé vraiment très parlant, bibliquement. Rappelez-vous dans la Genèse, on fait un peu un pas en arrière. La création. Dans la création, nous avons le diable qui est personnifié par quel animal ? Le serpent. Et le serpent dans la Genèse, le diable, est représenté par un autre animal dans l'Apocalypse, le dragon. De la Genèse à l'Apocalypse, il y a de nombreux livres, c'est pas du jour au lendemain que ça s'est fait. Dans la Genèse, vous lisez aussi qu'au 6e jour, Dieu va créer l'homme. Il va le créer à partir, le mot en hébreu, je ne vous le donne pas, mais de la poussière de la terre. Et alors que l'homme est créé de la poussière de la terre, il est dit quelques chapitres plus tard que le serpent va être maudit et Dieu va lui dire « Tu ramperas sur ton ventre et tu te nourriras de la poussière de la terre ». Et on a c'est symbolique bien sûr, mais on a tout un procédé qui nous image très bien ce que je vous partage ce matin. Le serpent est devenu un dragon, pas de Genèse à Exode, de Genèse à Apocalypse. Entre deux, il s'est nourri de ce qui est équivalent à la chair de l'homme. Plus je nourris ma chair au détriment de mon esprit, plus le serpent s'intègre, s'infiltre et devient un dragon dans ma vie. Plus ce qui était petite chose dans ma vie au début devient quelque chose que je ne peux pas vaincre. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait de la Genèse à l'Apocalypse. Goliath n'est pas devenu Goliath dans le cœur des Israélites et face aux Israélites du jour au lendemain, il est venu parce que depuis des années déjà, il y avait des portes ouvertes. Et parfois, c'est important de se poser la question, c'est l'occasion en cette rentrée, peu importe votre âge et là où vous en êtes, où est-ce que j'en suis spirituellement? Y a-t-il des portes ouvertes dans mon cœur qui font qu'il y a des lionceaux que je caresse qui deviendront des lions? Et les lions vont dévorer, qui nous dit la Bible? Ceux et celles qui ne sont pas éveillés. Pierre dit, veillez, soyez sobres, veillez, soyez sobres. En cette rentrée, j'encourage quelqu'un à veiller sur son cœur, à veiller sur ses choix, à veiller sur les directions de sa vie pour ne pas laisser le serpent devenir un dragon, pour ne pas laisser l'arbre du fruit de l'esprit dans nos cœurs s'assécher au détriment du serpent qui deviendrait un dragon au fur et à mesure. Mettons notre plaisir dans ce que Dieu a pour nous. La suite logique, quand on a identifié, parce que le serpent, on ne l'identifie pas, le voisin, on ne l'identifie pas. Mais une fois qu'il est devenu Goliath, une fois que le lionceau est un lion, une fois que le serpent est un dragon, là on ne peut plus ignorer, on ne peut plus faire comme si, on le voit.
Et ce qui se passe, c'est la deuxième étape, et vous le vivez, j'en suis sûr, comme moi parfois, quand il y a quelque chose dans nos vies qui a pris de l'ampleur, et qu'on se rend compte qu'on est plus faible que lui maintenant, c'est la peur qui arrive derrière. Et les Philistins, ici, sont en train de terroriser Israël, 40 jours que Goliath est en train de terroriser Israël. Et voici ce que dit la Bible. Goliath dit encore, « Je lance en ce jour un défi aux lignes d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël, lisez-le avec moi, entendirent ces paroles du Philistin et ils furent terrifiés. Ils avaient très peur. C'est logique. On ne peut pas les blâmer. Un géant qui se dresse devant moi, armé jusqu'aux dents, avec, la Bible dit que la fer de sa lance pesait plus de 7 kilos. Donc on imagine le colosse en face. Et Saül et son équipe, qui ne voient qu'avec les yeux humains, avec des réponses et des raisonnements humains et non pas spirituels, sont terrifiés, sont terrorisés jour après jour pendant 40 jours, parce que le peuple est devenu un ennemi et les ennemis sont devenus un géant. Et ils ont peur. L'ignorance qu'on a parfois, l'endormissement spirituel, la tolérance qu'on a parfois pour des choses dans nos vies, grandit et finit par nous paralyser de peur. Ne vous inquiétez pas, c'est crescendo, il y a des solutions et il y a des bonnes réponses à ça dans nos vies. Heureusement, merci Jésus. L'ignorance, l'endormissement, qui produit parfois vraiment la peur dans nos vies. Ça prend du temps, je l'ai dit, Genèse à Apocalypse, c'est pas du jour au lendemain. Et c'est intéressant pour nous ce matin de nous poser la question, où est-ce que j'en suis ? Y a-t-il des petites choses qu'il est encore temps, par la grâce de Dieu, de corriger, de changer, de le laisser être roi sur ça, pour que ça n'ait pas de conséquences pour moi sur le long terme ? Y a-t-il un serpent que je nourris inconsciemment de ma chair, en nourrissant ma propre chair ? Y a-t-il un lionceau que je caresse dans une chambre discrète de mon cœur, et qui un jour deviendra plus qu'un lionceau, et qui sera dangereux pour ma vie et pour ma famille ? La deuxième question qu'il est important que nous nous posions ce matin, par rapport à ce texte encore qui est le texte de David et Goliath, c'est non pas seulement suis-je équipé, mais c'est la suite logique, suis-je armé ? Suis-je, non pas éveillé, seulement, mais suis-je équipé, suis-je armé ? J'ai prêché sur le combat spirituel il y a 2 mois par rapport au talent, etc. Donc je vais tâcher d'être bref ce matin par rapport à ce point et en complément par rapport à ce message. Mais c'est un point qui est primordial dans cette rentrée. C'est bien d'être éveillé, c'est mieux d'être armé et équipé. La deuxième question, c'est suis-je équipé, suis-je armé ? La plupart des personnes, pour ne pas dire toutes les personnes qui se suffisent à une vie spirituelle, pas éveillée, mais un peu statu quo, comme Saül, 40 jours, statu quo, on n'avance pas, souvent ne sont pas armés. Et ça, j'en parlais dans mon message très brièvement, on a de quoi faire des armes, Dieu nous donne de quoi faire des armes spirituelles, mais bien souvent, et moi le premier, ce qu'on fait avec ce qu'on a entre les mains, c'est plutôt des jolies tringles de rideaux ou des jolies lampes pour équiper notre belle maison. Alors qu'on pourrait en faire des lances et des épées pour continuer à combattre spirituellement ce que Dieu a prévu que nous combattions. À ce niveau-là, laissez-moi le dire de manière plus positive, le fruit d'un cœur éveillé spirituellement, c'est un armement solide. C'est une armure spirituelle qui n'a pas de faille et qui protège nos vies, mais aussi nos familles. Combien veulent ça ? Un équipement spirituel qui nous protège, qui protège aussi nos familles. Quand on est endormi spirituellement, et c'est Saül qui nous montre cet exemple-là, et je trouve ça très triste à la fois. Saül est endormi spirituellement, dans 1 Samuel 16, 17, il y a un tournant, c'est que c'est la première fois qu'il va être écrit que Dieu va rejeter Saül, à cause de justement son endormissement, ses compromis, et son manque de sérieux spirituel, si je paraphrase. Saül ne voit pas le combat avec des yeux spirituels, il les voit avec des yeux humains. Et combien je suis concerné, combien on est souvent concerné par ça. Il nous arrive tellement de choses dans la vie, des échecs, des erreurs, des addictions, des peurs, des craintes, des injustices, des choses où on est acteur, d'autres où on est passif et on est victime. Peu importe, il y a tellement de choses qui nous arrivent quotidiennement. Et bien souvent, le réflexe qu'on a, moi le premier, sentez-vous libre, c'est de répondre par des réponses humaines, des raisonnements humains. A plus B égale C. Il s'est passé ça dans ma vie, on va avoir du bon sens, je vais réagir comme ça. Et c'est bien en soi. Et il y a tellement de fois, j'en suis sûr, où Dieu voudrait dire « Consulte-moi. Peut-être que j'ai des choses à te dire. » Je fais une parenthèse ici qui est très spontanée, mais on vous l'a annoncé et on vous le réannoncera. À la fin du mois, nous avons le petit temps de jeûne et prière. Un temps de jeûne et prière où on va célébrer Dieu, écouter la parole et prier ensemble. C'est le moment, c'est l'occasion de venir avec ces questions qui sont les vôtres, avec ces craintes qui sont les vôtres, avec ces manques qui sont les vôtres, avec ces aspirations qui sont les vôtres, et de dire « Seigneur, voici où j'en suis en cette rentrée, mais parle-moi, conduis-moi. » Un temps de mise à part spécifiquement pour ça. Saül ici ne voit qu'avec ses yeux. Regardez le parallèle, je le trouve extraordinaire. Je l'ai découvert cette semaine et il m'a frappé directement, j'en parlais avec Pasteur Mercioni. Dans 1 Samuel 17, versets 38-39, Saül, avec son raisonnement humain, va faire ceci. Il revêtit, ça va s'afficher, il revêtit David de ses propres habits, il plaça sur sa tête, dites-le avec moi, un casque de bronze. Il le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül à sa ceinture. On a une réponse humaine à un combat qui est pleinement spirituel et c'est perdu d'avance.
Saül est dans un statu quo militaire mais aussi spirituel dans sa vie à ce moment-là, 40 jours de statu quo, parce qu'il tente de répondre à un combat qui est pleinement spirituel avec des raisonnements et des armes qui sont humaines. Et dans nos vies, parfois, il y a des statu quo, écoutez bien ceci, il y a des statu quo dans nos vies, il y a des moments, des phases de nos vies où on n'avance pas et c'est extrêmement décourageant. Bien souvent, c'est parce que Dieu nous forme. Le temps de la formation, c'est le temps de la formation et c'est l'attente, on passe tous par là. Mais parfois, on spiritualise quelque chose et on le met sur le dos de Dieu quand c'est un statu quo qui est une conséquence de notre réponse à nous qui était humaine, au lieu de compter sur le Seigneur. Est-ce que vous me suivez ? Certains statu quo de nos vies sont la conséquence de « je réponds avec les mauvaises armes ». Et David l'a très bien compris. David est un excellent exemple par rapport à Saül, parce qu'il a compris ce verset que je vous lis, qui est dans Éphésiens, qui est à l'inverse du combat humain. Au reste, soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine, revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable. Et c'est ce verset qui nous intéresse. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principales, les autorités, les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Nous sommes à la rentrée, à tous les parents ici qui mettront leurs enfants ou qui ont mis leurs enfants à l'école, peu importe l'âge qu'ils ont. On est des fois en stress parce qu'à l'école, il se passe n'importe quoi maintenant. Et les enfants ont accès à n'importe quoi maintenant. C'est pas l'éducation nationale ni la maîtresse ton problème. C'est une partie du problème et c'est bien d'avoir des discussions et de l'échange, faites-le. Mais la racine de ça, celui qui tire les ficelles de ça, c'est l'ennemi. Et lui, il se réjouit. Il se réjouit quand toutes les valeurs disparaissent, il se réjouit quand les cœurs purs deviennent des cœurs de moins en moins purs au fur et à mesure du temps parce qu'ils sont contaminés par ce qui se passe dans le monde et à l'école. Là, je prends un exemple, l'école, mais en cette rentrée, ton combat n'est pas un combat de chair et de sang, c'est pas ce collègue de travail le problème. C'est pas... les choses très très pratico-pratiques et visibles seulement ton problème. Ton problème, c'est que, comment traiter le problème ? C'est que dans la prière, celui qui manipule tout ça derrière, c'est l'ennemi aussi bien souvent. Alors on ne spiritualise pas tout, vous comprenez, la nuance elle est toujours très délicate, mais je crois qu'il y a effectivement des principats, des pouvoirs spirituels qui sont à combattre en priorité. C'est eux le véritable combat. Tant que nous abordons chaque défi, chaque lutte, chaque souci, chaque problème, chaque péché avec des armes humaines comme Saül, nous serons dans un statu quo de 40 jours qui semblera éternel. Est-ce que vous me suivez avec des espoirs ? Et David l'a bien compris, et il nous donne un excellent exemple dans ce moment-là. Il va dire « je ne peux pas marcher avec tout cela. Je ne peux pas marcher avec tout cela. » Et c'est extraordinaire parce que on voit que c'est trop pour David. Imaginez-le, pas très grand, avec l'armure entière de Saül, qui lui est décrit comme un homme très grand, aux épaules carrées, et on voyait parmi la foule, on le voyait plus. Alors David essaye avec ça, il dit « je ne peux pas marcher avec tout cela. » Voici mon interprétation, elle vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas la symbolique est intéressante. David ne peut pas marcher avec l'armure de Saül parce que David est déjà revêtu de l'armure de Dieu. En fait, le bilan est très simple. Tu ne peux pas porter à la fois l'armure du chrétien et à la fois l'armure humaine. Tu ne peux pas porter à la fois l'armure de la foi, les armes de la foi et les armes des raisonnements humains. Ce sera trop lourd, il faudra choisir. Et David, lui, il fait vite son choix. Le passage dit très simplement, ça va s'afficher, David s'en débarrassa. Et c'est une invitation que je dresse à quelqu'un ce matin dans ce deuxième point, la question de suis-je armé, suis-je équipé. C'est peut-être plus, la bonne question serait peut-être plus de quoi suis-je armé et de quoi suis-je équipé. Et il y a un appel pour nous à nous débarrasser de certaines choses qui nous retiennent dans un paradigme culturel et du monde, qui nous retiennent trop les pieds sur terre et moins la tête dans le ciel. Et on est armé de choses jusqu'aux dents et c'est lourd pour nous. On ne peut pas porter à la fois l'armure du ciel et l'armure de la terre. Et David l'a bien compris, il se débarrasse de tout ça. Ne nous encombrons pas ce matin des raisonnements et des armes terrestres dans des combats qui sont hautement spirituels. Je vous donne un témoignage rapide. En 2015, on est il y a 10 ans en arrière, je vais avoir 22 ans à ce moment-là, et puis je sais que je suis appelé au ministère, je sais que je suis appelé aussi à la louange, etc. Depuis 2011, voilà 4 ans que je suis dans la salle d'attente, la formation. Et je vois à côté de ça mes amis, ma famille qui se développent et les choses avancent pour eux. Je vois un des meilleurs amis qui rentre dans le ministère, il part à l'école biblique. Alors que moi, depuis tout petit, on disait « Ah, celui-ci, il a un appel au service. » Et le temps a passé, le temps a passé, le temps a passé. Et je commence à avoir des raisonnements humains. Et dans ce temps d'attente où pourtant ça a été clair quand Dieu m'a parlé, c'était limpide et il y a répondu et c'était extraordinaire, c'était l'objet vraiment de ma foi, c'était l'encre de ma foi, ces promesses-là. Malgré tout, parce que mes yeux ont vu des choses autour de moi, j'ai commencé à mettre en place des stratégies humaines. Mais pas mauvaises. Voyez un exemple. J'ai fini ma période de fac, université, et j'ai commencé à travailler. Travailler pourquoi ? Pour mettre de côté pour l'ITF, pour l'Institut de théologie. On est d'accord, c'est du bon sens, c'est logique. On prépare la suite, on est appelé à quelque chose, on prépare la suite. J'ai commencé à mettre de côté pour acheter une bonne guitare, des bons amplis, des bonnes choses pour commencer à bénir ma région au niveau de la louange, etc. Rien de plus normal, pas de péché, on est d'accord ?
Mais parce que j'ai raisonné avec mes yeux et mon entendement sur c'est la suite logique puisque Dieu m'appelle à ça. Et je crois qu'il y a du vrai là-dedans. Préparons-nous. Ok, faisons ce qui est plein de bon sens pour ça. Mais malgré tout, Dieu m'a arrêté en 2015, j'ai fait un accident de moto. Un accident de moto qui m'a paralysé temporairement du côté gauche, fracture de la clavicule, les classiques, bref. Et je me retrouve dans le lit pendant 1 mois, à réfléchir et à me dire, Seigneur, j'avais tout quitté, j'ai fini l'école, j'ai fini la fac, j'ai obéi, parce qu'en fait j'ai mis mon argent dans des choses pour toi, pour te servir, et me voilà alité. Et Dieu m'a fait comprendre à cette période-là que j'étais en train de me reposer beaucoup sur mes forces, beaucoup sur mon entendement, beaucoup sur mes raisonnements, et sur mes réponses humaines, qui n'étaient pas mauvaises en soi. Et Dieu, dans sa grâce, dans ce moment-là, je vous passe les détails, mais alors que je suis alité, je suis donc arrêté au niveau de mon travail, et alors que je suis en convalescence, je fais la rencontre de Dan Luten, bref, j'arrive sur Bordeaux, et là, les portes s'ouvrent, et en septembre 2016, je rentre vraiment à Bordeaux, Momentum, en 2018, dans le ministère pastoral, et peu importe, ensuite, ça continue. Mais il a fallu qu'un jour, Dieu m'arrête, pour que j'arrête de me reposer sur mes raisonnements humains, aussi bons soient-ils. Vient un moment où il est important pour nous, et la rentrée en fait partie, de consulter Dieu et de dire « Seigneur, où est-ce que j'en suis ?» Spirituellement, qu'est-ce que tu veux me dire? Est-ce que je compte sur mes forces ou est-ce que je compte et je veux compter sur toi? C'était mes 40 jours de statu quo et ils ont pris fin parce que Dieu a dû se révéler à moi. Et je prie que Dieu puisse se révéler ce matin, dans ton statu quo, dans tes 40 jours ou tes 40 ans de désert et de statu quo spirituel parfois comme on en traverse. 1 Samuel 17, verset 47, voici ce que ça dit, ça va s'afficher. David va dire ceci à Goliath. Il va dire « Ainsi, toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que le Seigneur sauve. » Est-ce que ce verset vous fait penser à quelque chose, à un autre verset? Ni par l'épée, ni par la lance que le Seigneur sauve. Zacharie 4,6, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Encore un parallèle riche que nous trouvons entre ces deux textes. Entre ce texte et d'autres textes posteriori, qui nous rappellent que c'est le spirituel qui l'emporte sur tout le reste. Que si nous le mettons en premier, il nous équipe, il nous aide. Et on va le voir troisièmement, c'est mon troisième point, il nous cache. La première question qu'il nous faut se poser, c'est suis-je éveillé ? En toute sincérité, est-ce que je suis éveillé comme je l'ai été auparavant, spirituellement? Deuxième question, on l'a faite ensemble, suis-je équipé, suis-je armé? Est-ce que j'ai les bonnes armes entre les mains, la bonne armure? Est-ce que c'est pas trop lourd? Est-ce qu'il n'y a pas des raisonnements dans le chemin? La troisième question, c'est suis-je caché en Jésus? Suis-je caché en lui? Et c'est là que la bonne nouvelle de Jésus vient rassurer mon âme et vient stimuler ma foi. Suis-je caché en Jésus? Nous sommes, dit la Bible, cachés en Jésus. Tous ceux qui croient et qui sont enfants de Dieu, depuis la croix, sont cachés en Jésus. Est-ce que tu es caché en Jésus ce matin? Caché en Jésus. Voici la question finale pour une vie spirituelle réussie. Es-tu caché en Jésus? 1 Samuel 17 au verset 9, c'est juste avant le passage qu'on a lu là. Ça nous décrit l'opposition entre Goliath et les Israélites. Et voyez, lisez-le avec moi, c'est super intéressant le parallèle avec ce qui viendra plus tard en Jésus. Goliath dit « Choisissez un homme qui descende contre moi. Jésus est descendu contre le diable. S'il réussit à me battre, nous serons vos esclaves. » Le diable est enchaîné, est esclave, il attend son heure, mais il est vaincu. Jusque-là, ça va, je ne prêche pas des bêtises, hein? Mais si je l'emporte sur lui, si je le bats, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Le mal s'acharne pour nous rendre esclaves parce qu'il sait que son temps vient. C'est un parallèle direct avec David et Goliath. David a vaincu Goliath, Jésus a vaincu la mort. Et c'est là où il y a de l'espoir pour nos vies, peu importe où nous en sommes, peu importe notre cheminement spirituel. Nous étions esclaves, dit la Bible, mais nous voilà libérés en Jésus. Goliath est décapité, la mort est vaincue, le diable s'acharne. Il y a toujours des principautés, des dominations qui continuent, on va le voir ensemble, mais le mal est vaincu. Goliath est vaincu. 1 Samuel 17 au verset 40 nous parle du sac de berger, comme pour nous dresser le parallèle avec le bon berger. David qui est un type, une annonciation de Jésus qui est le bon berger. Maintenant voici ceci, voici ce qui est encourageant pour nous et je vais terminer avec cela. Je vais inviter l'équipe de louanges à s'approcher. Restez bien avec moi pendant qu'il y a toute la... Ils sont beaux, ils sont super, mais restez bien avec moi, ok? À ce moment-là de l'histoire, on a compris que Goliath représente le mal, le diable. On a compris que les Philistins représentent les armes de l'ennemi pour nous déstabiliser, pour nous infiltrer. On a compris que David représente Jésus. Et donc, comme on connaît la fin de l'histoire, on est encouragé parce qu'il y a plein d'espoir pour nous. La mort est vaincue, peu importe où j'en suis spirituellement. Mais voici un détail que j'ai omis de vous dire en introduction. Le texte nous dit que Goliath et David, les Philistins et les Israélites vont s'affronter dans une vallée bien spéciale, la vallée des Térébintes. Et la vallée des Térébintes m'a un petit peu interloqué, je me suis dit, ok, il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir une symbolique. Souvent c'est du second degré, c'est de l'interprétation, mais il y a quand même toujours une symbolique dans les noms, tout comme dans les chiffres, au niveau biblique. Et nous sommes dans la vallée des Térébintes. Vous pouvez le lire si vous voulez à la maison dans 1 Samuel 17, au verset 2. Et voici ce que j'ai trouvé dans les différentes recherches que j'ai pu faire par rapport à ça. Les vallées vertes des Térébintes, d'ailleurs les Térébintes étaient appelés les grands arbres verts.
C'est comme ça qu'ils étaient nommés dans l'argot au niveau israélite à l'époque, chez les Hébreux. Les grands arbres verts. Et les grands arbres verts, les térébinthes, abritaient toujours les sanctuaires idolâtres des faux dieux et des dieux étrangers. C'était un endroit spécifique, un grand térébinthe, c'est énorme les térébinthes, avec beaucoup de feuillage, abritait dans les bocages les sanctuaires pour les différents dieux étrangers. Vous pouvez lire dans Deutéronome 12 au verset 2, ça va s'afficher rapidement derrière moi. Dieu donne cette consigne à Josué quand il prend Canaan, on en a parlé tout à l'heure. Vous détruirez entièrement tous les lieux où les nations que vous avez dépossédées ont servi leur Dieu. Sur les hautes montagnes et sur les collines et sous tout arbre vert, les térébinthes. Nous sommes dans la vallée des térébinthes, là où David va combattre Goliath. Nous sommes dans une vallée qui a du sens au niveau hébraïque, moins pour nous aujourd'hui, mais qui a un sens, une symbolique. La vallée des térébinthes représente l'idolâtrie, le péché. Elle représente la vallée dans laquelle on fait des compromis parfois. Elle représente la vallée dans laquelle c'est le royaume de Satan qui gagne. Et c'est dans cette vallée même que David va vaincre Goliath. C'est dans la vallée même du mal et du péché, des compromis de nos vies, que Jésus est venu mettre les mains dans la saleté pour vaincre le mal. Goliath va dire, faites descendre un homme. Jésus est venu, il est descendu de son trône, et il a mis les mains dans la noirceur de nos cœurs, la noirceur de nos vies, la noirceur des manquements de nos familles ou des héritages que nous traînons, peu importe, il vient jusque là, dans la vallée des térébinthes de nos vies, et il ne laisse pas un térébinthe être seulement un couvert pour notre idolâtrie, mais voici ce que le texte dit, voici ce que la Bible dit. Les térébinthes ont une autre signification, ce sont des arbres synonymes de mort et de renaissance. Merci Gabi, on peut toujours compter sur toi. Parce que moi je suis beaucoup plus stimulé que la plupart là, je crois. Vallée des térébinthes, synonyme de la mort et de la renaissance. Tout ce qui était le mal, le péché, est mort, et en Jésus, voilà la renaissance qu'il nous propose. Voilà pourquoi on peut se culpabiliser parfois, dire est-ce que je suis armé, est-ce que je suis éveillé? Oui, c'est des questions qu'il faut se poser. Posez-la vous en cette rentrée. Soyons des chrétiens responsables et courageux. Mais voici ce qui est bon avec l'œuvre de Dieu et l'amour de Dieu, c'est que je conclue avec ça. Nous sommes cachés en lui, dans cette vallée des térébinthes, sous ces grands arbres. Il vient et il transforme. Ce qui était mort reprend vie. Ce qui était affilié aux religions et à l'idolâtrie et au péché de nos vies est maintenant affilié à une nouvelle naissance. Et David va vaincre Goliath dans cette vallée des térébinthes, dans cette même vallée que mon péché a été vaincu, dans cette même vallée que le mal a été décapité. Oui, mais voilà ce qui se passe. Je termine avec cette pensée. Le texte nous parle de David qui prend des pierres. Avez-vous déjà lu avec un regard un peu plus questionnant ce passage? Parce que moi je l'ai fait cette semaine de manière plus intense que je ne l'ai jamais fait. David va dans l'Oued, il va dans le torrent et il ramasse combien de pierres? 5 pierres. Il les met dans sa besace. Et dans les versets suivants, vous avez clairement un David, on l'a lu ensemble, qui est courageux, plein de foi. Un David qui va dire « Le lion et l'ours, Dieu m'en a délivré, il me délivrera aussi de ce Philistin ». Un David qui se lève face à Goliath, qui fait 3 mètres de haut et qui lui dit « T'as rien compris, c'est pas moi qui vais être donné en pâture aux oiseaux, c'est toi et tous les tiens ». On a un David qui est courageux. Et pour moi, ce David qui est courageux, ça va être très bien qu'en une pierre, ça allait être réglé. Vrai ou pas vrai? Il prend une pierre d'ailleurs, et en une pierre, c'est réglé. Pourquoi 5 pierres? David prend 5 pierres dans le torrent. Et c'est extrêmement encourageant, ça m'a béni cette semaine quand j'ai fait les parallèles avec ça. Le texte nous parle dans 2 Samuel 21, un peu plus tard, et dans 1 Chronique aussi, vous savez, c'est les mêmes textes mais avec des visions et des auteurs différents. Voici ce que le texte dit. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. On est bien après Goliath. Écoutez bien ça. David descendit avec ses hommes et ils combattirent les Philistins. Yishbi Benob, qui était un descendant de Rapha, avait une lance de poids de 300 cycles. C'était un géant, Yishbi Benob. Il avait une épée neuve à la ceinture et il parlait d'abattre David, mais Abishai, fils de Tserouia, vint au secours de David et il mit à mort le Philistin. Je continue. Après cela, il y eut une bataille à Gézer avec les Philistins. Alors Sibécaï, le Hushatite, tua Sipaï, l'un des enfants de Rapha également, et les Philistins furent humiliés. C'était un géant aussi. Deuxième géant. Il y eut encore une bataille avec les Philistins. Elkanan, fils de Jaïr, tua le frère de Goliath, un autre géant, Lakmi, de Gath. Il avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Troisième géant. Il y eut encore une bataille à Gath et s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël et Jonathan, fils de Shimei, frère de David, le tua. Ces hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Quatrième géant. David ramasse 5 pierres dans le torrent. Avec la première, il décapite, il tue Goliath, il le décapite. C'est le symbole de Jésus qui décapite la mort. La mort est vaincue. Vrai ou pas vrai? Amen.
Pourtant, voici encore 4 pierres dans sa besace. La mort est vaincue, pourtant voici que nous vivons encore dans des temps où le mal sévit. David, dans 2 Samuel, un peu plus tard, s'en va avec ses hommes et il règle leur compte aux 4 autres géants. Les 4 qui restaient. David, dans 2 Samuel, va aller non pas terrasser seulement la ville de Gath, mais les 4 autres principautés philistines. On nous en parle dans 2 Samuel. Les 5 principautés, celle de Asdod, de Askelon, celle de Gaza, celle de Gath, et une 5e dont j'ai oublié le nom. Prenez la symbolique que vous voulez, celle des 4 géants ou celle des 4 autres principautés, mais la morale est la même. Jésus a vaincu la mort. Et même si la mort est décapitée, il y a des choses dans nos vies qui nous font croire que la mort est encore là et que le péché est encore là en train de gagner. Mais c'est pas vrai, Jésus, il a sa lance à la main, il a sa fronde à la main, et il va venir terrasser la suite. David est allé dans 2 Samuel pour terrasser les autres géants. Il a fini ce qu'il avait à faire. Jésus va revenir et il va terminer ce qu'il a à faire. C'est un message d'encouragement pour nos vies. Celui qui est caché en Jésus, plus qu'éveillé, plus qu'équipé, mais caché en Jésus. Un jour, il reviendra, il essuiera toute larme de nos yeux et il viendra nous emmener avec lui. Parce qu'il a déjà décapité le chef, alors les autres sont en train de se battre comme ils peuvent. Mais il a encore ses 4 pierres dans la besace. Et il arrive pour nous délivrer intégralement de ce qui nous retient ici, ce matin. Gloire à lui, gloire à son nom. Et Jésus va le dire, et c'est ma conclusion, on va se lever ensemble juste après ça. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. On est encore dans le monde, on est encore en train de subir des choses. Mais courage, j'ai vaincu le monde. Je vous invite à vous lever ce matin. Voici le message d'espoir derrière cet éveil spirituel, ces questions qu'on se pose et qu'on doit se poser ce matin. Voici la finalité et combien elle est bonne pour mon âme. Je suis caché en lui, mon combat est son combat. Et voici ce qui se passe, j'ai pas à revêtir une armure humaine, c'est déjà gagné. Et c'est pas gagné par moi et par mes capacités humaines, c'est gagné par le roi des rois qui a terrassé la mort. Et même si le mal s'acharne, parce qu'il y a encore des géants, il y a encore des principautés, Askelon, Asdod, qui sont encore là debout, il viendra et il terrassera tout ce qui aujourd'hui met des larmes dans vos yeux. Tout ce qui aujourd'hui met de la crainte dans nos cœurs. Il a sa fronde à sa main. Nous sommes cachés en lui. Alors les questions qui se posent ce matin alors qu'on va chanter justement la fidélité de Dieu, sa fidélité à chaque instant, à chaque moment. Les questions qui se posent, je vous les repose une dernière fois en conclusion. Sommes-nous éveillés? Sommes-nous armés? Sommes-nous cachés? Que ces 3 questions vous accompagnent dans ce mois de septembre, dans chaque nouveau choix de vos vies, dans chaque nouveau commencement, dans chaque défi, chaque domaine. Suis-je éveillé, armé? Et suis-je caché en lui?